Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais continuer à vous parler de ces 7 péchés capitaux. Et vous savez, je connais celui qui a le pouvoir de briser la puissance de ces péchés. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a porté tous nos péchés et il a démoli la puissance satanique. Il les a dépouillés, toutes les autorités, tous les esprits méchants, mauvais, toute la puissance satanique qui régnait dans ce monde. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, dans le monde céleste, dans le monde du royaume de Dieu, dans le royaume satanique. Tous ont su que Jésus-Christ avait brisé le pouvoir de Satan, avait humilié à la croix son adversaire. Alors oui, je connais celui qui a le pouvoir de briser dans votre vie la puissance de ces péchés capitaux. On les appelle, comme je l'ai dit hier, péchés capitaux parce que ce sont des péchés de tête. Lorsqu'on entre, entre guillemets, dans un de ces péchés, il en fait découler beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces 2 péchés. Hier, on a parlé de la paresse spirituelle et je vous encourage à regarder l'émission sur la chaîne YouTube de MCI TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avarice et de l'envie. 2 péchés dangereux, tellement dangereux. Et vous donner un témoignage avant tout de Christine de Suisse qui dit, voilà, j'ai écouté votre série d'émissions avec Annabelle et Jérémy Sourdril sur le fait de découvrir son identité et j'ai eu à cœur de vous partager ce que j'ai vécu. Lors de l'émission sur l'étiquette, au moment où Annabelle s'est mise à prier et à nommer ces étiquettes, le Saint-Esprit m'a révélé que je m'étais inconsciemment moi-même affublé d'une étiquette, celle d'être la fille d'une alcoolique. Ma maman était malheureusement alcoolique, ayant beaucoup souffert de cette situation depuis mon jeune âge. J'en étais arrivé à me considérer comme tel sans vraiment m'en rendre compte. Au moment où le Saint-Esprit m'a parlé, c'est devenu tellement clair pour moi et j'ai pu, gloire à Dieu, vivre une vraie libération. Et Christine continue en nous encourageant dans ce que nous faisons parce que pour elle, c'est une véritable bénédiction que sont les émissions de MCI TV. Il y a donc 7 péchés capitaux. La Bible ne mentionne pas le terme péchés capitaux, mais la Bible nomme bien sûr chacun de ces péchés. Et j'ai trouvé sur Internet intéressant de découvrir les 7 péchés capitaux du web. Vous pouvez regarder ça un instant. On trouve chacun de ces péchés capitaux et chaque réseau social, entre guillemets, parfois site Internet, peuvent naître une image de ces péchés capitaux. Et l'avarice, c'est l'un de ces péchés. Et l'avarice, Jésus en parle dans Luc au chapitre 12, mais avant tout, je vais vous lire un verset qui se trouve dans Proverbes au chapitre 25 et au verset 16. Il est écrit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Le miel, c'est bon. Dieu dit « L'or et l'argent sont à moi. » Le miel, c'est bon. Et avec l'argent et l'or, on peut faire beaucoup de bien. On peut se faire beaucoup de bien à soi-même, beaucoup de bien à sa famille, beaucoup de bien aux autres. La Bible dit, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu ne sois trop rassasié et que tu ne le vomisses. Le miel, c'est bon, mais personne n'a jamais, ou s'il l'a fait, il l'a fait par folie, mangé un pot de miel en entier. Par contre, il est bon pour agrémenter certains aliments. Et l'or et l'argent, on n'est pas fait pour, entre guillemets, le manger sans nourrir. Une personne avide, une personne avare, une personne cupide, une personne qui porte envie, c'est une personne qui se nourrit. Elle se nourrit de l'argent et en même temps, elle n'est jamais rassasiée, elle n'en a jamais assez. Alors, oui, dans Luc au chapitre 12, Jésus nous dit très clairement, nous met en garde face à ce péché qu'est l'avarice. Un homme vient, pendant que Jésus est en train d'enseigner, il vient au milieu de la foule et il dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Alors un héritage, c'est de l'argent ou des biens.
Un héritage, en général, on ne se bat pas pour quelques euros ou quelques dollars. Et souvent, les familles se divisent au moment de l'héritage. Peut-être même des frères et des sœurs ont marché ensemble, mais le jour où les parents meurent, combien de familles se sont divisées à cause d'un héritage? Jésus dit à cet homme, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. » L'avarice. Et Jésus va donner cette parabole d'un homme riche, il a beaucoup emmagasiné, ses champs ont beaucoup rapporté, ses greniers mais maintenant sont trop étroits pour la récolte qu'il a eue. Alors il est là, entre guillemets, comme à la retraite, et il dit, eh bien, je vais agrandir mes greniers, je mettrai toutes mes récoltes, et je dirai, oh mon âme, réjouis-toi parce que tu as beaucoup de biens et comme beaucoup d'années devant toi. Maintenant, réjouis-toi. Et là, il entend une voix insensée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Vous savez, l'avarice, c'est quelque chose qui entre dans le cœur de l'homme et c'est pervers. C'est vraiment avec ruse que le diable amène quelqu'un à devenir avare, à aimer l'argent. C'est cette insatisfaction, cette recherche constante d'avoir plus. On a ce qu'il faut dans nos besoins sont pourvus, mais on aimerait encore avoir plus et Dieu nous met en garde. Il faut faire attention. Un jour, le Saint-Esprit m'a montré que l'argent était parfois comme les détritus qui tombent par terre dans les magasins et qu'on balaie, qu'on jette à la benne. Et certaines personnes sont là, devant cette benne, cette poubelle, en train de vouloir prendre les miettes qui sont tombées par terre. Dieu est tellement au-dessus de l'or et de l'argent. Dieu est tellement au-dessus de ces choses. Alors, un peu plus loin dans Luc au chapitre 16, Jésus parle des richesses et de la gestion de l'argent sur la terre. Et il dit au verset 13, Luc 16, 13, « Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il va haïr l'un et il va aimer l'autre, ou il va s'attacher à l'un et il va mépriser l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et se moquaient de Jésus. Les pharisiens aimaient l'argent. Ce n'est pas étonnant que quand le Fils de Dieu soit apparu devant eux, ils ne l'aient pas reconnu. Parce que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui les empêchait de voir la gloire de Christ. Alors Jésus dit, tu ne peux pas servir de maître. Parce que ou tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre, ou tu vas haïr un et aimer l'autre. Et je voudrais vous encourager, mes frères, mes sœurs, dans cette génération où il y a eu des injustices, où il y a eu de la pauvreté, où il y a eu des injustices sociales, et il y a eu des hommes et des femmes qui ont été pauvres, qui ont vécu la pauvreté, une pauvreté profonde, et ils ont vu leur famille, leurs parents, dans ces conditions difficiles, ils ont eux-mêmes grandi là-dedans, et ils veulent s'en sortir, et là, des prédicateurs se lèvent pour leur dire que Dieu les appelle à être riches. Des prédicateurs, des hommes et des femmes se lèvent pour prêcher un évangile qui met l'accent sur l'or et sur l'argent. Frères et sœurs, je crois en la bonté de Dieu. Je crois en la provision divine. Je crois en la richesse de Christ. Je crois qu'un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre dans la mendicité. Il est écrit dans l'Ancien Testament, déjà à cette époque et dans cette génération, on ne trouvera aucun mendiant chez toi. À combien plus forte raison pour nous qui sommes enfants de Dieu. Je crois en la provision divine. Je crois en la création des richesses pour investir dans le royaume de Dieu, et c'est ce que Jésus dira d'ailleurs. Il en est ainsi de celui qui est riche, mais pas pour Dieu. En parlant de cet homme qui entend cette voix en lui disant « cette nuit, tu vas mourir ». Frères et sœurs, l'argent n'est rien. Et une chose qui nous montre si peut-être nous avons un problème avec l'argent,
c'est quand nous perdons de l'argent ou quand nous gagnons une grande somme d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? J'ai remarqué que quand quelqu'un perd de l'argent, dans leur cœur, ça craque. L'argent qu'on a ou qu'on n'a pas ne devrait rien changer à notre cœur. Nous ne devrions pas être bouleversés dans nos émotions à cause de l'argent. Il y a une femme, elle était tellement détachée de l'argent, elle avait été tellement touchée par le Seigneur Jésus-Christ qu'elle a pris ce qui était l'équivalent d'une année de salaire, la valeur d'un parfum, d'une année de salaire, elle l'a répandu sur Jésus-Christ. Et Jésus dit, pourquoi? Parce que à celui qui a été beaucoup aimé, il aimera beaucoup. Celui dont les péchés ont été pardonnés, il aimera beaucoup. Cette femme n'était pas attachée à l'argent, sinon elle aurait gardé pour elle, mais elle avait envie de donner. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse vous libérer de toute avarice. L'avarice, c'est quoi? L'avarice, c'est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens ou de ses richesses. L'avarice, si on peut le personnifier dans un personnage de bande dessinée, c'est Picsou. Il est là dans son coffre-fort, dans son château, en train de plonger dans ses pièces et dans ses billets. Il en a tellement, mais il n'en a pas assez. Il garde avec lui dans sa poche un sou fétiche qui l'a rendu riche. Il en a assez, mais en réalité, son cœur n'est pas rassasié. C'est l'avarice. L'avarice, c'est cette chose qui, quand Dieu te parle et qu'il te dit « donne 1 000 €, donne ta voiture », tu résistes, ça s'appelle l'avarice. Tu ne veux pas t'en détacher. L'avarice, c'est le besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu veux entendre Dieu te dire « fais une offrande », mais quand tu te retrouves dans le magasin de chaussures, jamais tu n'as besoin d'entendre Dieu dire « achète ces chaussures ». Et pourtant, ils valent 200 €, mais pour faire une offrande de 200 €, là, tu as besoin d'entendre. Ça s'appelle l'avarice. L'avarice, c'est cette chose qui pousse le chrétien, qui vient de se convertir, qui vient de connaître Jésus, et quand il entend parler de dîmes, dans son cœur, ça fait mal. Quoi, la dîme? Non, 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 il ne veut pas. Il a des prétextes. En réalité, c'est quoi? C'est l'avarice. Quand on a été beaucoup pardonné, on aime beaucoup. Et on peut aimer Dieu avec notre argent. L'avarice, c'est le caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès. Souvent, c'est la peur, peut-être. Il est omnibulé par un esprit, en fait. Constamment, c'est ne pas perdre. Et cette personne devient esclave d'un esprit. L'avarice. Dieu m'a un jour montré dans un songe l'esprit d'avarice. J'ai vu ce personnage avec une mâchoire énorme et à l'intérieur, dans sa bouche, plein de mâchoires. Plein de mâchoires. Et cet homme marchait, et quand il a vu qu'il y avait quelqu'un, au fond de la ruelle, il a commencé à enlever les mâchoires pour ne pas être vu. Vous savez, je me suis réveillé et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Instantanément, j'ai entendu, c'est l'esprit d'avarice. Ce matin-là, je me suis réveillé et je prêchais dans une assemblée. Le Saint-Esprit voulait que je parle de cela. Et une chose qui m'a marqué, c'est que l'esprit d'avarice se cache. Il n'est jamais rassasié, il a toujours besoin de manger, encore et encore. Et l'esprit d'avarice se cache, comme beaucoup d'esprits d'ailleurs. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, David avait beaucoup aidé ces gens de la campagne et ses serviteurs. Il les avait protégés avec son armée.
Et à un moment, David va lui dire, donne-nous à manger un peu. Et cet homme va refuser. La Bible dit que cet homme était fort riche, il possédait des biens, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et David va dire, mais cet homme me rend le mal pour le bien. Il était riche, mais il n'a pas voulu donner. Frères et sœurs, je prie que tous, vous soyez libérés de cet esprit d'avarice. Dans Malachie au chapitre 1, verset 14, Dieu dit « Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. » L'avarice est liée à l'envie et ils sont frères. L'envie, c'est cette tristesse ressentie quand on voit quelqu'un posséder un bien qu'on n'a pas. Et c'est la volonté de s'approprier ce bien par tous les moyens. Et la Bible dit, un cœur paisible, dans les Proverbes, un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. L'envie, et ça devient une maladie. Une maladie qui ronge à l'intérieur. Ça veut dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça ronge. Au bout d'un moment, on a tellement envie, on y pense tous les jours. À chaque fois, on voit cette voiture et on a envie. On voit ces chrétiens, on les envie. Et on commence à juger, à critiquer même ceux qui ont, alors que nous, on n'a pas. On critique la bénédiction. Comment pourrait-on la recevoir ? Les proverbes disent encore, l'homme envieux se hâte de s'enrichir, il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Vous savez le danger de l'envie, et c'est pour ça qu'on appelle les péchés capitaux, ce qui a été appelé par la religion catholique. On a dit les péchés de tête capitaux, parce qu'ils en font découler plein d'autres. Cette envie va amener au vol, cette envie va amener à la triche, cette envie va parfois amener à la manipulation. Parce qu'on a envie d'atteindre un certain style de vie, on va tricher. Tout ce qu'on va pouvoir garder, on va le garder. Et on a envie d'atteindre un standing de vie parce qu'on a peut-être été pauvre. Et on veut cette grande maison, on veut ces beaux costumes, on veut ces belles robes, on veut ces belles chaussures, on veut pouvoir s'acheter telle et telle marque. Parce que là, on se dit, ok, là, j'aurais réussi. Frères et sœurs, tout ça, c'est de la pourriture. Pour Dieu. C'est rien. Quand ce que nous avons, nous l'avons parce que nous avons porté envie, parce que nous avons fait le mal, ces choses sont la pourriture. Quand par contre cela vient d'un cœur intègre, d'un amour pour Dieu, découle de l'intimité avec le Seigneur et d'un cœur dépourvu d'envie et d'avarice, cette chose est bonne, elle est bénie de Dieu. Et je sais combien d'hommes et de femmes sont comme cet homme dans l'Ancien Testament. Alors que le peuple de Dieu allait avec Josué, et ils allaient, et Dieu mettait des interdits sur certains peuples et sur certains villages. C'est-à-dire que personne ne pouvait toucher aux richesses. Et il y a un homme, il dit, il a volé un manteau. Et il est écrit qu'il vola dans le butin un beau manteau de Shinéar. C'était une sorte de manteau d'une qualité exceptionnelle. 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. Il dit, j'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est en dessous. Il devait tout mettre en interdit. Ça veut dire que tout devait passer au feu. Rien pour soi, tout pour Dieu. Et lui, il en a eu envie et il l'a volé, il l'a pris. Parce qu'il se disait, oh non, je ne veux pas perdre cela. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable, et que celui qui dérobait, qui volait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'amour n'est pas envieux. Et
pour terminer avec l'envie, nous allons prier après. L'une des envies que beaucoup ont, c'est l'envie sexuelle de quelqu'un. Cette personne a tellement envie qu'elle est poussée et portée vers des choses impures, immorales. C'est ce qui va amener la convoitise. Cette envie d'avoir, cette envie de faire, cette envie de toucher. Quelqu'un qui se retrouve devant un film pornographique, une fois, deux fois, c'est une personne qui a envie. Elle a envie et elle prend dans l'interdit. Malheureusement pour cet homme qui a pris dans l'interdit, il a été lapidé. Lui et toute sa maison et tous ses biens. Il a eu envie et il a eu. Mais à quel prix? Mon frère, ma sœur, tu as peut-être envie. Tu désires et tu veux. J'aimerais te dire, à quel prix? À quel prix? Mieux vaut peu avec l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit que beaucoup en étant éloignés de Dieu. Mieux vaut dans une maison un morceau de pain sec, là où règne l'amour, plutôt qu'une maison pleine de viande, là où règne la haine. J'ai fait le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des seules promesses que j'ai faites à celle qui allait devenir ma femme, c'était « On va vivre des temps difficiles ». Et son amour pour Dieu, sa folie pour Dieu, notre amour commun, a fait qu'on a dit oui. Jamais on a désiré l'or, l'argent. On voulait juste et on a juste voulu servir le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit veiller et faire attention à ne pas porter envie, à ne pas aimer l'argent, mais à toujours offrir à Dieu. Quand on offre et quand on donne, on devient un fleuve. On est libre. Si le Saint-Esprit vous a parlé, j'aimerais prier pour vous, afin que vous soyez libérés. Déjà, je vous demanderai, vous avez commencé pour plusieurs, à demander sincèrement pardon à Dieu. Parce qu'en réalité, votre attachement pour l'argent vous a détaché de Dieu. Là où il y avait la passion pour Dieu, maintenant vous voulez tellement prospérer, tellement avoir que vous vous êtes détourné petit à petit de cette passion et vous travaillez, mais pour ce qui ne nourrit pas. Et j'aimerais prier pour vous. Père, je prie pour ces personnes. Tu les aimes. Tu n'es pas là pour les condamner, les écraser. Tu veux les libérer. Entièrement, totalement, complètement. Alors que le monde est cupide, que le monde est avare, alors que les pays et les sociétés, pour beaucoup, ont de l'argent pour nourrir le monde entier, mais qu'ils gardent pour eux. Alors que la génération présente court et nous montre des systèmes de pensée, de fonctionnement tellement contraires à ce que tu veux. Nous voulons, Seigneur, être ce peuple mis à part. Et je prie pour ces frères et ces sœurs qui ont dans leur cœur des racines d'avarice, qui sont avares. Je veux proclamer la libération
par le sang de Christ. Et déclarez cette parole sur vous. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ses envies. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ses envies. Oui, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je veux déclarer sur vous la puissance du sang de Jésus-Christ qui purifie, qui libère complètement, afin que vous puissiez être libérés et que vous puissiez porter du fruit, que vous puissiez faire du bien avec ce que Dieu met dans vos mains. Vous êtes des gestionnaires, des administrateurs, des différentes grâces de Dieu, dont l'une d'entre elles, l'or et l'argent. L'apôtre Paul dit à Timothée, dis aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu, et de faire du bien en Dieu, qui nous donne toutes choses avec abondance pour notre plus grand plaisir. Dis-leur de faire du bien, d'être généreux, plein de libéralité, et ainsi de s'amasser, non pas sur la terre mais au ciel, un trésor, des richesses éternelles. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes libérés de cette envie. Parce que là, le doigt a été mis dessus. Ce qui vous amenait dans la pornographie, c'était cette envie. Et maintenant, le Saint-Esprit vous libère par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes purifiés de ce péché. Et vous êtes libérés par la puissance de Dieu, je le déclare. Non par force et par puissance humaine, mais par le Saint-Esprit. Vous êtes en cet instant libérés de cette addiction qui vous amenait à porter envie à cette femme, à porter envie à cet homme, à regarder encore et encore des hommes et des femmes nus, se débauchant. Vous n'êtes pas fait pour la débauche, vous êtes fait pour la sainteté. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel des armées. Vous serez saints et vous m'appartiendrez, car vous êtes à moi, un peuple consacré, un peuple mis à part. Vous m'appartiendrez en propre et je marcherai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur. Alléluia, qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain.